Ouais, bonjour à tous. Premier podcast de la marque Le SAS. On va parler d'MMA, de tout ce qui touche au MMA. Et on est là en total roue libre. Comme invité, on a aujourd'hui Hamzat Borzabaev, 2-0, 26 ans. Et Bilal Kadimagomedov. Je sais pas comment te présenter, Bilal. Boss du HFL, organisation de combat. Bah, les gars, je vais vous laisser vous présenter. On peut commencer par Hamzat, hein. Bonjour à tous, je m'appelle Hamza Tabayev, j'ai 26 ans. Et comme l'a dit Anis, je suis combattant de MMA. J'ai à mon actif 2-0, 2 KO. Et dont le dernier combat s'est fini parce que j'avais la main cassée à ce combat-là. Et voilà, c'est tout. J'ai une question qui me vient direct en tête là. Mm. Avant qu'on switch sur Bilal, 2 KO, qu'est-ce qu'on ressent quand on inflige un KO à quelqu'un? Qu'est-ce que ça procure comme sensation? Faut pas croire qu'on apprécie frapper les gens, tu vois. C'est pas forcément ça. C'est only business, comme on dit. Ouais. Après, Mais je t'ai vu faire des cumulés à chaque fois que tu mettais des KO, donc tu sais, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question, mais franchement, je te jure, je contrôle pas ça. Ça vient comme ça. ok, Ça vient comme ça. Moi, je viens pour faire 15 secondes. Mais je suis ok, préparé pour faire 3 rounds, tu vois. ok, Mais ok. moi, je viens pour faire 15 secondes. C'est pas seulement une façon de combattre, c'est un état d'esprit aussi quand je combats. Hmm. Tu vois, je vais comme si c'était la guerre, tu vois, comme si j'allais laisser ma vie. Donc, Ouais, tu vas. c'est cet état d'esprit-là que, tu vois, et quand je frappe avec toute la haine. À l'entraînement, tu peux pas frapper Ouais, comme c'est ça, tu vois. Tu entraînes, mais tu peux pas frapper comme ça. Donc, ce qu'on ressent, je dirais, une espèce de soulagement de fou. non, franchement, juste, enfin, je veux dire, tu sais, je vais te dire la vérité, pour moi, c'est 2-0, mais je suis encore en bas de l'escalier pour moi. Je suis même pas à la moitié, tu vois, Ouais. ni au quart. Pour moi, c'est que le début. Donc, je vais pas commencer à dire, je me sens comme ci ou comme ça, tu vois. Je me sens normal, tu vois. J'ai pas d'émotion à avoir supérieure sur une autre. Hmm. Parce que ça, c'est que les premières marches de l'escalier, tu vois. Ok. Donc c'est que les premières steps, et il y en a encore beaucoup d'autres. Donc les émotions sont contrôlées, toujours, tu vois. Et il n'y a pas de réjouissement ou quoi que ce Ouais, soit. Ce ouais, je n'est que le comprends. début, donc je me dis au suivant maintenant, tu vois. Ouais, après, je te pose cette question parce que moi-même, je me dis, quand tu t'entraînes, euh, la difficulté des entraînements tous les jours, tu sais, ce stress que tu as de perdre parce que tu as un objectif, tu vois, et de se dire, ah, tu arrives là, en une fraction de seconde, le gars, tu lui donnes un coup, il tombe, et c'est ça, l'émotion, elle doit être franchement. Après, je dis pas que tu souhaites lui qu'il aille mal ou que tu te sens supérieur à lui, mais je me dis, cette émotion-là, quelqu'un qui regarde le combat, je pense qu'il kifferait une fois dans sa vie au moins la ressentir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Bilal. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ah, bah, pour ce qui est du KO, moi, j'ai jamais pu T'as mettre un combattu KO, aussi tu un vois. peu. J'ai failli ramasser un KO, mais pas au mec, tu vois, parce que je suis plus du sol. Du coup, moi, je pourrais pas m'exprimer sur ce sujet. Tu connais l'adrénaline des combats. Après, ouais, ça, c'est l'adrénaline des combats. Franchement, j'aime bien aller rechercher ça, mais franchement, quand je suis là déjà au moment même, je me dis pourquoi j'ai fait ça, j'ai pas besoin de ça, etc. Ouais. Après, je suis pas à la maison sur mon canapé. Mais franchement, après, t'as encore envie de retester ça. C'est une adrénaline, ça fait du bien. C'est une espèce de drogue, si on peut dire ça comme ça. À chaque fois, tu as envie de ressentir ce stress. Je sais pas comment vous vous sentez, c'est vous qui combattez, hein. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de combattre. Moi, en tout cas, ça m'attire. Et là, comme je suis blessé, Hmm. vraiment au début, c'était très dur de, de ne pas pouvoir revivre la même expérience. Mais là, avec le temps, je me suis habitué à ne plus revivre cette expérience. Du coup, c'est plus facile. Mais sinon, quand tu es vraiment dedans, tu as toujours envie d'avoir ta dose, quoi. Et tu projettes de combattre? J'hésite, on va dire. Mais ça reste toujours dans le cœur, toi. Et quel type de combat plutôt HFL comme tu fais là maintenant ou combat pro? Alors moi, j'ai pas pour but de faire carrière dans les MMA. Hmm. Donc
allez, on va dire pour m'amuser, pourquoi pas faire quelques combats pro ou quoi. Donc moi je suis quelqu'un, même si je gagne, je perds, je m'en fous. Du Ouais, coup, t'es là pour les sensations. ouais, C'est pour moi ça c'est qu'on pour les là, on parle sensations. toujours de sensations, en fait. On va dire, ça me touchera pas, si, même si je perds, voilà, j'ai perdu. Donc Non, la défaite ne me fait pas peur. C'est en fait la différence entre moi et beaucoup de combattants. Moi, je suis pas le mec qui sacralise le zéro défaite là, tu vois. Ouais. Franchement, Ce je qui m'en aide fous quand un peu même de un la peu, mais défaite. bon, c'est La pas... défaite, c'est pas une fin en soi. Si t'as une défaite, tu en ressors plus fort, c'est qu'une leçon. Hmm. Mais ça dépend si t'es fait pour ça ou pas. C'est dans les moments les plus durs que tu vois si t'es fait pour ça ou pas, tu vois. Et je pense qu'une défaite, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, Et... le cas de Khabib, c'est pas tout le monde non Ouais, plus, ouais, tu vois. c'est vrai. Faut pas non plus généraliser. Il faut pas se dire, il faut absolument que j'ai zéro défaite. Bon, la différence, moi je pense, avec moi et les autres, c'est que moi j'ai rien à perdre quand je vais combattre. J'ai absolument rien à perdre. Je suis au début, Hmm. tu vois. De toute manière, si j'arrête maintenant, plus personne va se rappeler de moi, tu vois. Ouais. C'est que le début. Imagine, j'arrive à l'UFC, peut-être des gens peuvent se rappeler de moi, mais ils vont vite m'oublier. Tu sais bien que la tendance, elle change souvent, Ouais, tu ouais, vois, dans les ça arrive combats. vite en plus. Il y avait, par exemple, regarde, bêtement, Chandler, quand il est arrivé à l'UFC, il a fait un boom, tu vois. Ah, regarde maintenant, tout le monde s'en fout un peu, tu vois. Ouais. C'est un peu comme ça, tu vois. Ça, j'appelle ça la curiosité malsaine des gens. Par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que des gens, tu sais, les spectateurs, en fait, on a tous déjà eu ça, en fait. Beaucoup de gens se reconnaîtront dans ça. C'est que ils se disent, tu vois, allez, par exemple pour Khabib, Hmm. ils disent, nous, on l'a jamais vu vraiment en sang avec tu vois, Non, des jamais. trucs. On l'a jamais vraiment vu, tu vois. Il a toujours été propre, le mec. Ah ben, la curiosité malsaine des gens, c'est de se demander ce que ça ferait de voir, par exemple, Khabib dans cet état-là, tu vois. Ouais. Surtout, ça commence par ton proche entourage, tu vois, qui se demandent mais ceux qui t'aiment pas, bien sûr. Hein. Hmm. Et Dieu sait combien on en a beaucoup des gens comme ça qui ne nous apprécient pas à notre juste valeur, par Hmm. exemple, et qui se demandent ce que ça ferait de voir Hamza KO, par exemple, ou alors qu'il se fasse tabasser. Qu'est-ce que ça ferait, tu vois. C'est une curiosité malsaine, tu vois. On se demande ce que ça donnerait, par exemple, le combat qui n'a jamais eu lieu, Tony contre Khabib. On se Ouais. demande ce que ça donnerait parce qu'on sait bien que Tony, par exemple, au sol était très très vicieux. Il envoyait des coups de coude. Le gars, il se laissait pas faire juste comme ça. Il envoyait des coups bizarres, tu vois, des coups de, on sait même pas d'où ça sort. Donc j'appelle ça la curiosité malsaine des gens. Et ce qui est difficile, c'est de passer outre ça, tu vois, et de s'en foutre un peu, de savoir si on aura une défaite ou bien on va continuer. Non, faut faire ce qu'on a à faire, faut rester focus, tu vois. Hmm. Et ce que les champions ils disent par là, c'est ce qu'ils veulent dire par là, c'est ça, tu vois, rester focus, ne pas faire attention à qui dit quoi, fais ton truc, et puis Hmm. évidemment tu te contrôles aussi, voilà, et Ouais. c'est important aussi, tu Après, je vois. trouve que c'est cette curiosité malsaine Qui crée aussi des... qui Ouais, fait vendre ouais, et qui permet exactement. aux combattants de mieux en vivre. Tu vois, plus tu crées autour de toi de la curiosité malsaine, plus... Mais ça, c'est les matchmakers qui créent aussi un peu ce truc-là, tu vois. De mettre Khabib, par exemple, contre Barboza, quand ils l'ont mis. Ouais. Barboza, l'un des meilleurs strikers au monde. Ils le mettent contre lui parce qu'ils disaient peut-être qu'il pouvait le choper en genou, tu vois, ou je sais pas moi, tu vois, quand il descend. Voilà, quand c'est ton destin, personne ne peut rien faire, tu vois. C'est comme ça. La défaite, c'est une défaite. Franchement, c'est pas un problème Ouais, pour moi de c'était prendre une obligé défaite. parce que bon... ouais. Mais évidemment, je pense pas que ça va arriver. Mais si ça arrive, ça arrive. Je repars à l'entraînement Faut le juste lendemain, il n'y être a pas de prêt problème. à supporter en fait. Le mental, Khabib a déjà dit dans une interview que le mental était très 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 important. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point il est important. Ouais. C'est très 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 dur par exemple, tu te prépares pendant 6 mois, tu arrives au combat et tu te fais éliminer en 15 secondes. Ouais, Ça doit être très très dur mentalement de remonter sur le tapis après, tu vois, de recommencer à... C'est extrêmement dur, tu vois, mentalement. Et en plus de ça, tu as toutes les critiques derrière. Tous les gens qui disent ah bah tu vois, je t'avais dit que c'était un nul. Ah tu vois, je t'avais dit qu'il allait faire un faux pas à un moment. ouais. Tu vois, c'est faire face aux critiques des gens. Mais ça, c'est toi et toi-même. Tu vois, c'est un travail à faire sur soi-même. Ça, c'est encore autre chose. Et je pense que Bilal aussi, il peut en témoigner face à sa blessure, à son combat. Ouais. Je sais que ça a dû être difficile aussi de traverser ça, tu vois. Ouais, Imagine, ouais. tu as une blessure, tu peux même pas aller au bout, tu vois, du combat, et tu te fais arrêter juste parce que ton corps t'a dit stop à un moment, tu vois. Donc c'est ni ta faute, ni la faute de personne, tu vois, c'est comme ça. Donc, mais il faut passer outre ça, tu vois. Et quand tu vois que, regarde, il continue encore en parallèle avec des trucs HFL, tout ça, Ouais. tu vois que mentalement, le gars, il est solide, tu vois. Et c'est Mm. comme ça que tu repères des gens, ils sont solides mentalement, tu vois. Magomed aussi, son petit frère.
Grand frère. Là, c'est... Magomed, pardon, grand frère. Ouais, ouais. Lui aussi, mental très solide, tu vois. Ouais, c'est Lui, vrai. pour moi, il a réussi uniquement grâce à Mental. grâce à son mental. C'est vrai. C'était un coup de poker. Soit il réussit, ou bien il lâche l'affaire. Mais le gars, il n'a pas lâché l'affaire. Et c'est comme ça. Regarde à mon combat, par exemple, je vais pas dire, par exemple, au tout début, il m'arrive Ouais. la main qui se casse. Désolé, hein, je prends un peu le monopole là. Non, non, non. Ma main qui se casse, tu vois. Je t'avoue, c'était panique totale dans ma Ouais, tête. bien Je savais sûr. vraiment pas quoi faire. Mais le gars, il m'impressionnait pas. C'est vrai qu'il était assez big, tu vois, assez costaud. Mais il m'impressionnait pas vraiment, tu vois. Et j'ai eu une grosse panique où je faisais n'importe quoi, tu vois. Et puis, deuxième round, j'ai commencé à me reprendre et je me suis dit, si je lutte avec le type, de un, je perds du temps. Ouvrir la main. De deux, je suis pas sûr que, vu que je suis pas chez moi, il y a moyen que, c'est bien, ça existe encore quand tu combats ailleurs, il y a moyen qu'on te fasse perdre exprès, tu vois, des trucs comme ça. Donc, je sais pas s'il y a des juges malsains. Donc, pour être sûr, il fallait que je le mette KO, tu vois. Enfin, déjà, je voulais pas gagner seulement par points. Et depuis que je suis gamin, tous mes combats que j'ai gagnés, j'ai toujours gagné par KO. Donc, il m'impressionnait ni en truc, enfin, genre, le mec, il a ceinture brun, je sais pas quoi, je suis dessus, là. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais le moment où j'ai paniqué, beaucoup paniqué, j'avais le choix de... Il y a un moment, en fin du premier round, où je lève le gant et je pensais que l'os était ressorti de ma main, tu vois. Et l'arbitre, il a pas compris ça, tu vois. Et il m'a fait, let's go, tu vois, genre, continue. Genre, il pensait que j'arrêtais le combat comme ça parce que j'étais en difficulté. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais voilà, c'est le destin. J'ai réussi au bout du compte. Mais j'aurais pu lâcher l'affaire. Mais personne m'en aurait voulu. Franchement, si je perds comme ça, est-ce que tu m'en veux parce que j'ai arrêté le combat parce que ma main est cassée? Non. Non. Par exemple, je ne l'ai pas dit à Jérémy, tu vois ça. Ouais. Et je ne l'avais pas dit entre les rounds parce que j'avais peur qu'il arrête le combat, tu vois. Je chipotais à ma main dans mon coin, tu vois. Et il m'a dit, pourquoi tu m'as rien dit? Je dis, mais parce que si je te l'avais dit, T'allais potentiellement... t'allais peut-être arrêter le combat. Il m'a dit, non, non, si j'arrête le combat directement, ben, ça ne changerait rien. Tu aurais une main cassée et une défaite. Mais je t'aurais donné peut-être 30 secondes pour que tu lâches une belle droite, tu vois, ou quoi. Et si ça ne va pas, j'arrête, tu vois. Mais voilà, ça, c'est la mentalité de chacun. Ouais, je Ben voilà, le mental, c'est très, 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 très important. Ouais, Si c'est tu n'as vrai. pas le mental, dans quelle que soit la chose que tu entreprends, c'est difficile, tu vois. Tu n'y arriveras pas, tu vois. Tu vas faire face à une critique. Encore plus dans ce domaine-là, hein, parce que je me dis... Mais dans beaucoup de domaines, Ouais. franchement, dans beaucoup de domaines, il y en a qui sont dans le business. Il faut avoir un mental de requin ouais, là-dedans, ça, tu vois. C'est compliqué, tu vois. Par exemple, en tant que manager, il y en a, ils doivent savoir s'imposer. Ils doivent aller... faut laisser un peu je vais pas dire la pudeur, mais la timidité de côté, tu vois, quand Non, tu ça, es c'est manager. clair. C'est clair. Tu dois casser les portes, tu dois aller Vraiment, ouais. démarcher les autres, faire ce que l'athlète ne peut pas faire, tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire. vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est un travail complémentaire, moi, je trouve. Maintenant, Regarde avec les jeunes, par exemple, qui fait HFL. HFL, par exemple, il est en train de faire un truc avec les jeunes. Peut-être il y a une pépite qui va sortir de là, tu vois. On Ouais, sait ouais. pas. Tu vois ce que je veux dire? Et il sera bien faire de son travail, tu vois, le gars. Ouais, c'est ouais, comme bien ça sûr. que ça marche. C'est En un fait. bon Mais le tremplin. mental, c'est quelque chose que tu dois avoir dans tout ce que tu entreprends. Mais voilà, c'est vrai qu'au fil des siècles, on perd un peu le mental. Mais voilà, par ça, sinon, le mental, c'est très, très, Comme très on dit, important. je sais pas exactement l'adage c'est quoi, mais on dit pendant les temps de guerre, ça crée des Les hommes temps forts, durs créent les hommes forts, ouais. et les temps faibles créent des hommes Les temps faciles, les temps faciles, de paix. exactement, qui Ouais. créent des mauviettes, si on peut dire ça comme ça. Après, moi, j'ai une question qui me taraude parce que le MMA, ça commence à vraiment bien se démocratiser, tu vois. Et un jeune qui veut se lancer dedans, quel conseil ou je sais pas qu'est-ce que tu pourrais lui dire? C'est un message que tu pourrais leur faire passer ou je sais pas, outre le mental, tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que un jeune puisse prétendre, ouais, je veux faire du MMA? Est-ce qu'il faut qu'il ait souffert? Est-ce que c'est un sport, ok, il est bon techniquement, il peut se lancer dedans? Je sais pas si tu as une idée par En fait, rapport on à peut dire, par exemple, quelqu'un, de par son histoire, il y en Mm. a, par exemple, ils sont sortis de la pauvreté et ils sont arrivés à l'échelle nationale, internationale, tu vois, en termes de combat, tout ça. Il y en a, c'est de par leur histoire, il y en a, mais tout ça découle aussi d'un bon entourage. Par exemple, tu vois, il y a encore des combattants UFC
Je sais plus le nom, mais par exemple, il y en a encore plein comme ça qui se baladent d'endroit en endroit. Qui va à un camp là, qui va à gauche, qui va à droite, qui va à gauche, qui va à droite. Et qui n'a jamais un endroit fixe, une maison, tu vois, avec un entourage propre et vraiment qui lui souhaite que du bien, tu vois. Et ça, c'est un entourage, c'est le plus important. Dès que tu vois que tu as affaire un petit peu à des gamins, tu vois, dans ton entourage, dans le gamin, ça ne veut pas dire des enfants en âge, des gamins dans la tête qui ne font que rêver, tu vois. Ceux-là, pour moi, il faut les laisser de côté, tu vois. Pour toi, l'aspect qu'un combattant, il ait son gym, qui garde un entourage qui lui souhaite du bien, pour toi, c'est central, c'est essentiel alors. L'entourage, c'est essentiel. L'entourage, c'est essentiel. Là, on parle de l'entourage des amitiés ou on parle de l'entourage des ouais, c'est important. En fait. Ouais, en fait, c'est important que tu précises ça. En fait, l'entourage au niveau des combats, tu vois, en termes d'entraînement, en termes d'entraîneur, tout ça, c'est très très important. Parce que j'ai déjà eu moi un entraîneur véreux comme ça, tu vois. Ok. Tu sais, en kick, il y a encore ça où tu as des entraîneurs, ils sont là et ils ont ta carte là, tu vois, de boxe. Genre, tu as une licence, tu vois. Ouais. Tu as une carte et avant c'était des petits carnets, tu vois. Maintenant c'est des cartes électroniques, tu vois. Et genre les entraîneurs ils ont ça. Et genre en fait ils ont ça dans le sens où ils l'ont, genre c'est mon poulain, il m'appartient, tu vois. Ok. C'est déjà un côté où, tu vois ce que je veux dire, il ne laisse aucune liberté déjà. Mais le gars, si tu lui donnes la liberté et qu'il reste là, c'est bien la preuve qu'il est fidèle, tu vois, à ton... Parce que la licence, elle est liée au club dans lequel tu t'entraînes. Non, c'est la licence pour aller combattre. C'est comme une carte d'identité du boxeur. Genre, avec ça, en fait, tu la présentes et puis bah, tu vas combattre. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. En kick, en tout cas, maintenant, c'est plus des carnets, c'est des cartes électroniques. Et ben, c'est comme la carte d'identité d'un boxeur. Moi, mon ancien entraîneur, il ne me l'a pas rendu, ça. Je suis allé, j'ai demandé. Il m'a pas voulu me rendre. Il m'a dit, ouais, non, j'ai jeté, tu vois. Parce qu'il était en froid avec moi. Parce que je voulais partir de là. Mais il y a un moment où le gars, il nous apprend rien, tu vois. Ouais, c'est clair que il nous a pris juste parce qu'on était tchétchène et puis c'est tout. Lui, il s'en fout, tu vois. Et si on perd, il s'en fout. Il s'en fout. Si on perd, on n'a pas écouté. Si on gagne, on a écouté. C'était ça sa philosophie à chaque fois, tu vois. C'est bien, tu m'as bien écouté après le combat, alors que rien à voir. Rien à voir. Il n'a rien fait du tout, le gars. Je crache pas dans une soupe, aussi mauvaise soit-elle, je crache pas dedans. Je suis pas J'avais une question quelqu'un aussi, de... genre au niveau par exemple des entraînements, aller faire des entraînements un peu partout, tu penses quoi Alors, regarde, en Muay Thai, par exemple Tiger Muay Thai et tout ça, c'est très très bien, tu vois, pour des sparring partners, parce que tu as beaucoup de gens là-bas qui sont de beaucoup de poids différents, beaucoup de catégories, beaucoup d'organisations différentes aussi, des champions aussi. Et pour aller sparer avec eux, c'est très bien, tu vois. Mais seulement pour voir si ce que tu as acquis en entraînement, voir ce que ça vaut contre eux. Est-ce que tu arrives à bien le faire? Qu'est-ce que tu maîtrises le mieux contre des champions, tu vois? Après, je trouve que là... Pour améliorer, pour voir un peu où tu en es, etc. En tant que sparring partner, entraînement, etc., c'est nickel, moi, je trouve. Mais quand je dis balader à gauche, à droite, c'est d'aller d'un club à... Ouais. Voilà, tu vois. Tu changes de club en club. Voilà, Pour moi, c'est essentiel que... En fait, tout va dépendre de ton si profil. Si c'est mauvais, faut pas rester là. C'est ça. Voilà, non, faut pas rester là. Faut réfléchir un peu de soi-même. Et tout dépend de ton profil. Parce qu'il y a des athlètes qui ont ce besoin de renouveau à chaque fois. Ouais. Chaque camp d'entraînement, il a besoin de voir des nouvelles têtes, apprendre des nouvelles choses. Il y a des coachs qui peuvent te dire que c'est pas bon. Après, ça, c'est le métier d'un coach, tu vois. Non, c'est bon de vouloir apprendre des nouvelles choses. Le gars, il est à la poursuite de créativité. Non, c'est pas une mauvaise chose. C'est très bien, au contraire. Mais est-ce qu'il est obligé Parce que regarde, il y a un moment où il faut se dire un truc. Il y a des entraîneurs, on en connaît, il y en a, c'est des bidons, tu vois. Ouais. Genre, ils ont pris, par exemple, un athlète qui était déjà très complet. Exemple de coach. Hein? T'as des noms de coach à donner? Je crois que c'est mieux de pas ici. Ouais, il y en a qui sont connus. Mais tu vois, genre, il y en a qui sont comme ça. En fait, c'est des bidons, genre, dans le sens où peut-être ils ont fait quelques trucs, tu vois, mais ils n'ont jamais fait quelqu'un, tu vois. De 0 à 100%, ils n'ont jamais fait quelqu'un comme ça, tu vois. Eux, par exemple, ils voient arriver l'athlète. Et en tant qu'entraîneur, moi je te parle, hein, le gars, en tant qu'entraîneur,
Il a quelqu'un qui arrive chez lui, il ne l'a jamais formé à 100%, tu vois. Ouais. Le gars, il avait déjà 85% de qualité. Bon, Et tu capitalise vois, dessus. et le reste, il y a des gens autonomes comme ça, tu vois, ils sont, eh ben, le gars, il monte à l'international ou quoi, l'autre, il va dire, ouais, c'est bien, il a fait exactement ce que j'avais dit. Pas comme ça, mais tu vois, c'est ça que ça veut dire quand il parle, tu vois, on dirait, il les a formés de A à Z, tu vois, Ouais. alors qu'on sait très bien, tu vois, nous, les vrais, ils vous voient, les gars. Nous, on vous voit. Ouais. Nous, on vous voit. Nous, on sait très bien qui il est et qui n'est pas, tu vois. Mais bon, c'est sans prétention aucune. Après, je commence pas à faire le ici héros en, ici. ici en Belgique, il n'y a pas énormément. En fait, le sport, c'est grâce à la France, j'ai l'impression, qu'il commence à mieux se démocratiser, malgré le fait que nous, c'est légal avant la France. On avait l'European Beatdown, Ouais. les Français, ils venaient chez nous. Ouais. Là, maintenant, ça a super bien évolué chez eux, mais chez nous, il n'y a pas Ça encore a stagné. de. Mais tu sais, il y a Attends, ça, franchement, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça ou pas. J'ai l'impression qu'en Belgique, le soutien, il est... Il n'y a pas de soutien. Voilà, tu vois. T'entends quoi par soutien? Franchement, laisse tomber. Là-bas, le moindre petit média qui veut monter ou quoi, ça monte direct. Tu vois, mon premier combat, j'avais besoin de sponsors pour financer tu sais très bien, manger bien, ça coûte très Ouais, bien cher. Je sûr. l'avais déjà dit dans une vidéo. S'entraîner bien, les équipements aussi qu'il faut renouveler parfois, tout ça, ça a un coût. Rien que la voiture aussi que tu conduis tous les jours pour aller Ouais, mettre t'entraîner. l'essence pour aller à l'entraînement. Tout ça, ça a un coût, tu vois. Eh ben, j'avais demandé sponsoring, enfin, j'avais juste demandé sur Twitter, j'avais même écrit Twitter, je savais même pas comment on écrivait ça correctement. J'avais un compte, je savais même pas que j'avais un compte, tu vois, depuis 2022, un truc comme ça. Et genre, je mets la vidéo en ligne, je sais pas ce qui se passe, elle pète de partout, tu vois. Et la majorité des soutiens, ça venait de nos amis les Français. La majorité, ça venait de France. Truc de malade. Après, Franchement, j'ai reçu des messages Ouais. de fous furieux. J'avais 400 messages. Ça, c'était un truc. J'avais des soutiens à gauche, à droite, tu vois. Et grâce à ce petit boom, ça permet aussi d'ouvrir d'autres portes, tu vois. Parfois, bien ça se sûr. tient à rien. Mais Bien sûr. ici, le soutien ici, je sais pas, on dirait, franchement, il n'y a rien à jalouser. Moi, je vais rien emporter avec moi dans la tombe, tu vois. Faut pas commencer à me jalouser, j'ai rien, tu vois, j'ai juste voilà, on taffe comme tout le monde, on fait des sacrifices comme tout le monde, on suit la même sueur, tu vois. Moi, je suis pas rouge, je suis pas violet. C'est le même sentiment de sacrifice qu'on a un peu tous quand on fait des efforts. Moi, j'ai pas plus que les autres. Il faut pas commencer à jalouser. Je comprends pas pourquoi il y a cette atmosphère un peu aigrie là, tu vois, par rapport à quelqu'un qui veut réussir. Je sais pas pourquoi on dit ouais, encore un rigolo, tu vois. Je sais pas pourquoi ils disent ça, tu vois. Je sais pas pourquoi il y a ça. Au lieu d'encourager, plus ça coûte rien, tu vois. Dans ton cœur, pense ce que tu veux, mais le gars, laisse ton venin dans ta bouche, tu vois. Après, par rapport aux sponsors, moi, je pense que je sais un peu pourquoi. Parce que regarde en France, les organisations, elles mangent des droits TV. Quand un sponsor, après il y en a qui sont souvent pas d'accord avec ce que je dis là, mais pour moi un sponsor, faut se mettre à sa place. Quand il te donne quelque chose, il doit veut quelque recevoir. chose en retour. Mais c'est logique, c'est du Mais donnant-donnant. justement, il faut que les athlètes comprennent que ils sont une image. Ouais. Tu vois, ils sont un produit eux aussi, tu vois. Ouais. Et pour que ces sponsors ils mettent quelque chose sur toi, c'est qu'ils savent que dans court, moyen et long terme, ils vont récupérer de l'argent. Ouais. À partir du moment où tu sais faire ça, je pense que ça va aller. Si le MMA il se démocratise bien, ici, des organisations se créent, c'est diffusé à la télé, je pense que là, les sponsors, ils vont plus ouvrir leurs yeux et chercher à... Tu sais, les sponsors, ils doivent aussi voir l'investissement. Ils Ouais, doivent voir ça comme un investissement parce Ouais. que regarde par exemple les vues que j'ai générées au premier mais je m'y attendais pas du tout, tu vois. Franchement, je m'y attendais pas. Clin d'œil à Gassen qui a fait la vidéo, il se doutait bien qu'un truc allait se passer au premier round. Mais le truc, c'est que les sponsors, ils doivent voir ça comme un investissement. Regarde, les vues, imaginons d'un coup je perce. Moi, en fait, je recherche des sponsors fiables et cohérentes. Par exemple, avec Full Gas. Pourquoi j'ai Full Gas, par exemple? Pourquoi je partage ça? Juste parce que la boisson, il me donne de l'argent? Rien du tout. Ça n'a rien à voir avec eux. C'est même pas une question d'argent. Le gars, en fait, il vend des canettes. Et pour chaque canette vendue, ça fait un pourcentage qu'il va donner pour les enfants qui n'ont pas à manger, des trucs comme ça. Tu vois, c'est incroyable. Ça, c'est un sponsor que je vais garder. Tu vois, ça, c'est crédible, c'est fiable
et le gars, il est sympa, tu vois. Mm. Qu'est-ce que tu as besoin de plus, tu vois? Le gars, il se démène pour des choses comme ça, tu vois. Ça m'intéresse. Mais faut aussi... Alors, oui, on se met à la place des sponsors, mais il faut se mettre aussi à la place des athlètes. Le gars, il va Ouais, pas c'est un juste commencer milieu. à sponsoriser, il va perdre en crédibilité s'il prend trop de sponsors, tu vois. Si tu commences à prendre des sponsors qui sont là juste parce qu'ils te donnent un peu d'argent, ça va pas être crédible parce que une fois que tu auras trouvé mieux, tu vas arrêter. Ouais, je pense que tu dois avoir un sponsor dans les trucs essentiels. Tout ce qui est vêtements, Mettre vêtements, manger. nourriture, boissons énergisantes, compléments, des petites huiles massantes pour Exactement. toutes les plaies. Je pense qu'un athlète, il doit pas... Après, bon, sans viser personne, mais tu vois, les trucs, faire des crypto-monnaies, commencer à se lancer dans des... ça, Ouais, c'est après, tu vois. C'est Quand encore tu... autre chose. Ouais, une fois que tu es bien loin dans le truc là. Voilà, ouais, là, peut-être, tu commences à pourquoi avoir pas. des projets, tu vois. Mais Ah sinon, si tu veux être cohérent avec le MMA, tu dois avoir un truc pas... qui a un rapport avec ce que tu fais tous les jours, quoi. Mais pour revenir à ce qu'on disait, pour ce qui est des cas des amateurs, par exemple, Bilal, qu'est-ce que tu en penses des amateurs que tu as en ce moment Bah, moi, je pense, déjà, si je parle en général, genre ici à Liège, par exemple, je vois, enfin, en Belgique, on va dire, il y a beaucoup de potentiel, tu vois. Mais le problème, c'est le soutien, ça, tout le monde le connaît. Mais comme tu parlais tout à l'heure, là, tu vois, de la peur de perdre, la peur du regard des autres, tu vois. Et ça bloque beaucoup de gens, avec beaucoup de gars que j'ai pu parler, etc. Même maintenant, pour organiser un événement de combat, c'est très compliqué. C'est très, très dur. Par exemple, le dernier événement qu'on a organisé, là, on avait 5 combats de prévus. Sur les 5 combats qui étaient prévus, et, au final, il n'y avait plus qu'un. Et même ceux-là, ils ont fait des histoires sur place. Du coup, à chaque fois, ce qu'on doit faire, c'est de trouver des combats de dernière minute, etc. Moi, franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si dur de trouver des gens pour combattre. Et ça vient, c'est la peur de perdre, quoi, la peur du regard des autres surtout. Moi, je pense que ça, il faut le mettre. Une fois que tu te dis, j'ai envie d'être combattant, ou même tu te crées un compte sur Instagram, que tu veux percer ou je sais pas quoi, déjà, le regard des autres, tu dois accepter que tu t'en La fous, quoi. critique, ouais. C'est la critique, tout ça, tu le mets, tu fais pas attention, quoi, tu vois. Enfin, si tu peux prendre profit, Ouais, la tu prends critique profit. constructive, quoi. Ouais, ça, tu prends le profit que tu prends, mais si tu vois des critiques négatives, etc., tu dois savoir que ça fait partie de ce monde-là, quoi. Ah, Donc, comme tu disais, l'œil malsain, ou je sais pas le terme que tu utilisais là. La curiosité malsaine. Exactement. ça Ouais. fait partie de tout ça. Du coup, ça, il faut le mettre en arrière. Faut s'en foutre des gens, quoi. Faut faire ce que tu as à faire, et c'est que comme ça que tu vas réussir. moi, je trouve. Il y a un truc à avoir, c'est au niveau du comportement un peu je m'en foutiste là, tu vois. Il faut pas non plus repousser tout, tu vois. C'est-à-dire. Il y a, comme il a dit, les critiques constructives, tu vois, faut les Mm. accepter. Mais tu sais bien que parfois, je sais pas comment ça se fait, certains, genre, ils montent un peu en abonnés, quelles que soient les critiques qu'ils vont prendre, genre ils ont quoi, 4000 abonnés, quelque chose comme ça, pour eux c'est pas mal déjà, tu vois, un peu. Eh ben, pour eux, n'importe quelle critique, considère ça juste comme une critique, et lui c'est le seul détenteur de la vérité absolue, Ouais, et tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est des Ça gens, aussi, c'est un genre de comportement qui va te mener à ta perte. tomber très haut. Ouais, tu vas tomber de très très haut, tu vois. Ça. Alors, quand tu vas voir qu'en fait, faut pas. Faut C'est rester comme humble. si tu te surestimais un peu, tu vois, et que tu arrives et que tu te fais défoncer. Là, tu tombes de très haut, tu vois. Et là, Faut tu dis, avoir le ah juste ouais, milieu, quoi. ouais, voilà, juste milieu. Vas-y pour le trouver, tu vois. Oh, tu sais qu'il y a des coachs pour le mental. Bon, moi, Bien j'y sûr. crois pas, tu vois, mais il y a des coachs pour le mental, tu vois, pour des trucs Bien comme sûr, ça c'est. Connor, je pense, même, il avait. même Teddy Riner, moi je regardais beaucoup d'interviews sur lui, il a un coach, un psy qui le suit parce que être athlète de haut niveau, c'est pas comme le commun des mortels. Non, hein. non, non, non. T'es subi à un stress énorme, mais sur des années, plus que le commun des mortels, moi je trouve. Ouais. Tu vois. Donc bon après. Mais ça, je trouve, ça c'est le travail de, comme il disait, ton équipe, tu vois. C'est Ouais. quelques gars de ton équipe qui doivent parler, par exemple, te parler dans une chambre quand tu es tout seul, te remettre en confiance, te dire ce qui va pas, ce qui va. Par exemple, moi, comme mon frère, il est en professionnel, etc. À chaque fois, quand je peux, par exemple, quand je vois qu'il est
T'as un trop œil loin, extérieur, toi, en fait. Ouais, moi j'ai un œil extérieur, je vois comment il souffre, je vois Ouais. tout ce qu'il fait de près, tu vois. Donc, en vérité, je vois un peu enfin, comment ça se passe le monde des professionnels, tu vois. Même si je le vois peut-être même mieux que mon frère, parce que je le vois, c'est moi, je le suis de tout près, tu vois. Ouais, Et, t'es extérieur à la situation, mais t'es prêt quand même, Ouais, tu ouais. vois. et des fois, je peux lui donner un bon avis, mais après, comme tout le monde le sait, des fois, quand c'est quelqu'un de très proche qui te dit un truc, T'as peur de... Tu as tendance à le prendre Ouais. moins au ouais, sérieux que tu te prends moins quelqu'un au un sérieux. peu. T'as peur de donner un mauvais conseil, par exemple. Et moi, à chaque fois que je peux aider, on va dire, sur ça, enfin, pour la confiance de mon frère, je le fais, tu vois. Mais déjà, de base, ça va, c'est un gars qui a assez confiance en lui et voilà, j'ai pas grand-chose à faire, mais quand même. Moi, je pense que Ouais, ça, c'est ouais. le job de l'équipe, comme il a dit. Il faut que tu trouves des gens de confiance à qui tu peux pratiquement, dès que tu as un problème, tu vas aller voir eux, tu vois. Et pour rebondir là-dessus, tu t'as dit quelque chose. Tu as dit que dans une carrière, ça pouvait aller vite, mais tu pouvais redescendre aussitôt. Pour toi, est-ce qu'il faut un plan B quand tu fais du MMA? Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais je sais pas toi ce que tu en penses. Franchement, ouais. Regarde, je suis pas quelqu'un de très très doué avec... Je suis quelqu'un d'assez polyvalent, tu vois. Mhm. Par exemple, imaginons que... Tu vois, j'ai pas fait des grandes études d'avocat. Je sais m'exprimer, je sais comment penser, je sais quand fermer ma bouche, je sais quand l'ouvrir. Mhm. Par contre, ça c'est on va dire des règles de bienséance, tu vois un peu. Mhm. Maintenant, ça c'est encore autre chose. Là, tu me parles de si tu arrêtes, parce qu'une carrière c'est aussi un boulot. Si Oui. tu arrêtes ce boulot-là, quel autre boulot tu vas faire? Ou parce que tu as Imagine, tu as une perdu, famille. Ah ouais, c'est ça que tu je te dis vois, et en que tu fait. n'arrives plus à trouver de combat, que tu n'es plus bankable, tu vois. Franchement, on manque pas de travail. Mhm. Pour les flemmards, il n'y a pas beaucoup de travail. Mais c'est pas du travail qui nous manque, tu vois. Ah, c'est vrai. Que ce soit dans les bâtiments, que ce soit... Évidemment, tu vois, après avoir fait une carrière où tu es épuisé, tu vois, et que tu n'as pas forcément gagné beaucoup d'argent et que tu n'as pas eu beaucoup de succès là-dedans. On en connaît un peu beaucoup comme ça, par exemple. Il faut aller travailler, tu vois. Et imagine, tu n'as aucune notion de rien du tout. Mhm. C'est pour ça qu'en parallèle, il faudrait, je sais pas, avoir une activité, tu vois, dans laquelle tu pourrais te concentrer en cas où, je sais pas, tu vois. Moi, je sais, c'est pour ça que j'ai fini mes études avant de concentrer à fond dedans, tu vois. Mhm. Et comme ça, bah, en cas où, j'ai toujours des diplômes en main pour rebondir, tu vois, on sait jamais. Ouais, Parce que moi, tu sais, la vérité, moi, j'ai pas une boule de cristal pour dire si je vais être très fort, je vais être très... Pour, juste pour la confiance, je peux dire, ouais, moi, je vais être comme ça, je vais être champion et je terrasse tout Belgique. Je peux dire ça, tu vois. ouais, bien Mais sûr. est-ce que j'ai une boule de cristal, tu vois? Non, non, tu peux pas prévoir. Les accidents, ça arrive. Imagine demain, je me pète les deux jambes, c'est fini, tu vois, pour moi. Ouais, du coup, tu penses qu'il faut tout doucement se préparer Non, il faut avoir un plan B. Il faut avoir un plan B parce que ou même c'est être pas, c'est entrepreneur pas, et combattant, hein. hein? Tu peux être combattant et entrepreneur à côté. Bien sûr, Tu vois, c'est bien sûr pas tu peux. nécessairement Bien le sûr tu peux. MMA Il y en a ou... déjà, il y a des cas comme ça. Il y a des cas comme ça à l'UFC, hein. Moi, je Euh, promouvois ça. Moi, pour moi, un athlète, au-delà de plan B, tu sais, travailler à l'usine ou... Non, tu fais du MMA. Si tu es à l'aise avec les caméras, tu peux faire quelque chose dans le domaine des caméras. Ou sinon, Aujourd'hui, on est beaucoup sur les réseaux t'entreprends. sociaux. Il y a un truc à jouer là-dessus aussi, tu vois. Voilà, tu vois. Faut essayer de monter, mais faut savoir qu'au début, on commence tout bas, en bas de l'échelle. Ouais, ça c'est... C'est pour ça que je te comme dis, dans j'ai tout. absolument aucune inquiétude par rapport au combat. Ça m'inquiète de rien du tout. Tu vois, c'est un combat, je suis au début, et c'est pas pour manquer de respect, par exemple, aux adversaires ou quoi, mais pour moi, pour le moment, c'est pas des tops. Tu vois ce que je veux dire? Même si, même si le dernier, il était très fort, il Ouais, il était était très quand même costaud, bon, hein. J'ai regardé il le était combat bon, hier. très bon au sol, tout ça, mais je veux dire, c'est pas la crème, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas affronté la crème. Donc je vais pas commencer à faire genre ici, le mec, ouais, je suis le meilleur de Tchik-Tchak. Rien du tout. Je suis en train de faire mon chemin tranquillement, step par step, et je suis en train de monter. Mais j'ai un plan B. C'est obligé, j'ai un plan B. Je ne peux pas rester là en comptant que sur le sport. Parce que le sport, c'est quelque chose de très... Tu peux pas deviner ce qui peut se Ouais, passer. c'est super Tu peux éphémère. pas savoir. Imagine demain, tu te pètes quelque chose. C'est ton destin, tu vois. Imagine, même une main, tu vois, je veux dire. Ma Ouais, main, par exemple, l'os ne se remet pas. C'est fini, tu vois, je peux plus taper avec. ouais, ouais. Qu'est-ce que je peux faire alors, tu vois? Alors je peux faire ce qu'un père de famille ferait, prendre soin de sa famille. Travailler. Financièrement, ça veut dire aussi, tu vois.
Ça veut dire entreprendre quelque chose d'autre. Ça peut. Voilà, mais il faut obliger un plan B. C'est pas le combat où je me suis cassé la main et qu'il y a des gens qui disent oh là là, t'es une machine qui va me rapporter le pain sur la table, tu vois, le matin. Ouais. C'est pas ça qui va me rapporter le pain. Je Ouais. dois travailler, je dois être entrepreneur et il faut pas être un imbécile dans ce jeu-là, tu vois. Il faut être un minimum intelligent de se dire que si tout part, on a un plan B à côté. Pour moi, je suis du même avec toi. Franchement, je suis pas pour toi, Bilal. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec vous. J'ai un peu dire mon avis. Enfin, moi, je chacun pense. son avis. C'est nuancé. Pour moi, il faut avoir un je plan B. sais ce que tu penses aussi par rapport à Ouais, ça. Et moi, je suis aussi. Parce que moi, je dirais plus. Ça dépend comment il va le dire. Attends, parce qu'il y a Je moi sais, qui suis d'accord avec je lui. sais exactement ce qu'il En pense fait, par rapport à moi, ça. ce que je pense, parce qu'un plan B, quand vous dites préparer un plan B, c'est sur ça que je suis pas d'accord. Parce qu'un plan B, tu peux avoir sans le préparer, quoi, tu vois. Mais je l'ai déjà, Genre, moi, sans le. En fait, ce que je veux dire, c'est, par exemple, quand tu veux, par exemple, te lancer dans une carrière MMA professionnelle, etc., à fond, moi, je pense qu'il faut penser à rien d'autre qu'à ça, tu vois. Genre, tous les jours, tu penses même pas à ton plan Il B. faut être obsédé. Pourquoi Mais tu l'as déjà, ton plan B. En fait, Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là, comment je dis. ouais, si c'est dans Quand ce tu l'as sens-là, déjà. Quand tu ouais, l'as déjà. si tu l'as pas, moi, franchement, si personnellement, je devrais me lancer dans une carrière professionnelle, je pars à la place de quelqu'un, par exemple, moi, je pense qu'il devrait faire, c'est de se concentrer à 100% sur sa carrière, ne pas penser en négatif. Ouais, mais si je me blesse, parce que ça, toujours mes profs, ils me disaient, par exemple, à l'école, moi, j'ai pas réussi, enfin, à l'école, j'étais pas sérieux, etc. Et ils me disaient toujours, parce qu'ils me voyaient m'entraîner, etc., que je faisais du sport, ils me disaient toujours, ouais, si tu te blesses, et si tu te blesses ici, à ça, ici, à ça, moi, je pense que c'est pas une bonne manière de réfléchir, parce que pourquoi je devrais me dire, et si je me blesse? Mais et si tu te blesses? Non, regarde, Comment moi, tu fais? moi, je pars de l'optique, tu te concentres à 100% sur ton sport, sur ton plan A, tu vois, juste ça, tu vois. Tu t'entraînes jusqu'à ce que Évidemment, soit tu pètes. c'est ça que je te parlais tantôt avec le focus, tu vois. Il faut être focus à fond. Je suis d'accord avec ça. Mais le plan B, moi, je l'ai déjà. Il est rangé déjà. Ouais, Je le sortirai que s'il se passe un truc, tu vois. Toi, t'as déjà préparé. Il est bien, je les- pars, Mais tu- je l'ai pas, j'ai pas été j'ai pas été finir mes études pour ça à la base, tu vois. C'est parce que je l'avais déjà et que je voyais que je m'en sortais contre pas mal de types. Donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas essayer, tu vois. Et je suis vite passé. Je regarde, je parle vite fait de mon exemple. Moi, bah là, je gagne pas d'argent sur ça et rien du tout, mais je compte, tu vois. Genre, moi, d'abord, je voulais partir vite fait dans le sport, tu vois. Donc, réussir. Là, j'ai plein de blessures, j'ai des hernies discales, j'ai le ligament, etc. Ça va être compliqué de lancer une carrière en professionnel, tu vois. Donc, moi, comme j'aime le sport, avant, je pensais pas à ça, tu vois. Mais je me suis redirigé vers tout ce qui est organisation, les réseaux, etc., tu vois. Donc, si j'arrive à me faire de l'argent là, je suis bien, tu vois. Si j'arrive pas, tant pis, tu vois, on peut pas le prévoir. Mais ce que je disais, en fait, c'est une fois que tu es blessé, là, tu penses à ce que tu vas faire. Parce que tu vas trouver, obligé, comme tu as dit, le travail, ça manque pas, etc. Ah, ça manque pas. Ça veut dire, pourquoi réfléchir à après alors que tu sais même pas si demain, déjà, tu vas rester en vie ou pas, tu vois. Bien sûr, ouais. Pourquoi préparer ce qui est en avance, ton pain dans 2 semaines alors que tu sais même pas si tu vas rester en vie, tu vois. Moi, je pense Ça, comme c'est ça, très tu vois. philosophique. Mais- Donc, je sais pas si ça. Après, Non, il dit je des comprends bons termes, exactement en fait ce qu'il veut dire. Si tu as déjà un plan B, tout ça, ok. Mais en fait, il parle d'être focus là, tu vois. C'est normal. Ouais, ouais. C'est logique, tu vois. Il faut être focus. Mais c'est compliqué aussi, tu vois. Moi, tu vois, au début, les gens ils venaient en Belgique pour combattre. T'imagines les Français, les Français, ils étaient dedans quand même. Hein. Ouais, ouais. Ils venaient de France jusqu'en Belgique pour combattre. Alors que c'était interdit Dans leur dans pays. leur pays. Ils auraient pu faire du kickbox, je sais pas, en Muay Thai. Non, ils sont venus jusqu'en Belgique pour combattre. Il C'est s'avère dire que à c'est quel une point grosse nation, hein. ils aimaient ce sport, tu vois. Mais c'est normal que ça a pété là-bas directement. J'ai vu, moi, par exemple, quand on sort c'était quoi, là, à Arès, là, tu vois. Ouais. Beaucoup de gens, par exemple, qui voulaient prendre des photos avec des gens connus, tout ça. Ils ont un peu Ils ont un délire-là, microcosme MMA un tout petit qui peu est, comme ouais. à petite échelle, évidemment, mais un peu comme en Amérique où ils veulent un peu prendre des photos avec des gens connus, etc. C'est plus ancré là-bas, j'ai l'impression, tu vois. Ici, c'est beaucoup moins. Et dès qu'il y a un type qui démarre quelque chose, ça suit pas, tu vois, ça partage pas.
Je sais pas pourquoi c'est comme ça, tu vois. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens qui sont mis à disposition des gens. Les gens, ils commencent tous à zéro. Hein. Je crois Non, pas que c'est comme Arès, ça. ça n'a pas Non, commencé à zéro. Si tu Arès, regardes Arès, l'histoire il est d'Arès, monté. Non, je sais. Arès, il a. Mais mais il y a ils des ont frappé fort investisseurs aussi. derrière. Ils ont frappé fort Je direct. sais pas si tu sais qu'il y a, bon, je ne vais pas dire n'importe quoi, je sais plus exactement qui, mais il y a des gros investisseurs derrière Mais Arès, hein. évidemment qu'il y a des gros investisseurs. C'est pas, C'est Belgique, il y en a. c'est plusieurs millions qui ont été investis. Ouais. Les Français, ils légalisent en un an. Regarde tous les gens qui vivent en France, qui s'entraînent en France, qui vont à l'UFC, dans les meilleurs orgas. Tu vois, ici en Belgique, tu n'as pas ce niveau-là, alors que c'est bien plus Il y a démocratique. du niveau en Belgique, hein, mais je te dis, ça fait pas de bruit. En fait, Ouais. c'est les gens, ils sont pas intéressés, comme il a dit. En France, Je ils sais sont pas, à fond je sais pas dedans. pourquoi. Ouais, je pense que Franchement, ça- aussi, je sais c'est au microcosme de créer un engouement par rapport à ça, je crois. Ouais, mais regarde un peu au niveau de la population. Ici, on est beaucoup sur Facebook encore. Tu vois ce que je veux dire? On est arriéré. Non, on n'est pas arriéré. On est juste beaucoup sur Facebook. Tu regardes. En fait, sur Facebook, il y a. Je sais pas, on dirait que c'est un endroit un petit peu mort. Tu vois, c'est plus comme avant. Au début, ça a pété Ouais, partout. ouais. Maintenant, c'est beaucoup Twitter, tu vois. Par exemple, tu vois. Je comprends rien à Twitter. Franchement, la Moi, vérité, j'y les suis réseaux, même là, pas, je te les cache réseaux, je pas. comprends pas grand-chose. Je suis plus Tout ce sur que je Insta. fais, moi, c'est mettre mes trucs et voilà, tu vois. Voir comment ça. Ouais, juste ça, tu vois. Mais- Mais il faut savoir jouer avec les réseaux. Mais et juste un exemple, tu vois, tu prends l'exemple de Twitter, Facebook, par exemple, ici. Ici, par exemple, ce qui prône, c'est pas ceux qui te suivent sur Instagram, mais par exemple ceux qui te suivent sur Facebook. Tu vois, Mhm. des trucs comme ça. Je te parle des grandes instances. Par exemple, imaginons la ministre ou quoi, par exemple, tu vois. Je dis ça comme ça, mais la ministre de sport ou n'importe, peu Mhm. importe, tu vois. Si ils voient ton Instagram avec beaucoup d'abonnés, je pense qu'ils s'en foutent, tu vois. Ils te connaissent pas. Ah ouais. C'est comme ça, tu vois. Alors qu'en fait, ici, j'ai l'impression qu'il faut être connu dans les petites communes et tout, là, tu vois. Il faut être d'abord une star régionale, puis une star, je sais pas quoi, puis se faire connaître. Quand je dis star, c'est faire connaître, tu vois. Il faut se faire connaître régionalement, puis franchement, ici, ça marche un peu à la bouche à oreille, j'ai l'impression. Parce que sur les réseaux, ça pète pas du tout. C'est bizarre, tu vois. Après, ça dépend. Moi, je pense que si jamais il y a une vraie organisation qui se met en place, qui Bah, le beatdown, fait il des était très événements, oui, le problème c'est que eux, à leur prime, ils faisaient un événement par an, voire tous les 2 ans, si je me trompe pas. Chaque année, c'était vraiment l'événement. bien. Ouais. C'était vraiment, on C'était un gros kiffait. truc, hein. C'était un C'était gros un super, c'était super C'était rempli. magnifique, ouais. Mais pour moi, ils auraient dû faire un truc au moins tous les 2 mois et créer de la hype autour des Ouais, combattants. Il n'y a pas de ça hype coûte autour des cher aussi, combattants. hein. Ça coûte cher Oui, aussi. mais Mais eux, ils avaient, par exemple, ils n'avaient pas les mêmes investisseurs que Arès aussi, tu vois. Attends, déjà la salle à Arès, déjà rien que la salle, Hmm. avec des sièges, c'est des sièges de cinéma. Je veux pas savoir plus. C'est bon, tu vois. On a déjà la réponse à commencer, tu vois. Avec des grands écrans, je veux même pas regarder les écrans. Je veux d'abord voir comment on s'assied. On est très confortable. Hmm. On est assis très confortablement. Ouais, ouais. Il y a de quoi être bien, tu vois. Mais faut pas croire, le beatdown ici, c'était très 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 bien. Je dis Mais que c'était ils très n'ont pas bien. eu les mêmes investisseurs que, pour moi, en tout cas, s'ils auraient eu les mêmes investisseurs à Arès, ils auraient fait une dinguerie. Est-ce Ils qu'ils auraient ont fait une cherché, ils ont cherché à trouver ces Peut-être, investisseurs-là, je tu sais pas, vois. moi je connais pas les histoires. Mais ils étaient internes. précurseurs, tu vois. Peut-être qu'ils n'avaient pas vraiment vu le potentiel de la chose. Moi, je me dis ça des fois. Parce qu'ils sont là, ils aiment bien ce domaine, ils sont bons, ils organisent. Mais est-ce qu'ils se sont dit plus tard, ce sera diffusé à la télé? Je ne sais pas si ça a déjà été le cas, hein. Mais en plus, il faut savoir que la ceinture du beatdown, elle vaut pas rien, hein. Oui, parce que elle vaut lourd quand même. Ouais, tu vois, parce qu'il y a déjà c'est du lourd beatdown d'avoir qui la sont allés à ceinture du l'UFC, beatdown tu dans ta vois. catégorie. La ceinture du beatdown, c'est du lourd quand même. Tu vois. Ouais, bien Franchement, sûr. c'est du lourd. C'est pas comme une bête organisation d'amateurs ou quoi. Là, c'est beatdown. C'est le truc qui était connu avant même que le MMA soit légalisé en France. Ouais. Et il y avait des très bons combattants qui sont passés par le beatdown. Oui, tu oui, vois. genre, il y a, Donc, comment il s'appelle le Brésilien, là, même qui... Ah, ou Johnny Walker. John Walker. Non. Il y a eu. Je connais pas tous les noms. Même Benoît Saint-Denis, il est passé par l'European Beatdown. Ou pas? Ah ouais, si, Ouais, hein. si, il est passé par là. Ouais. Il y en avait, et aussi, il y avait Imran aussi, qui est notre Ouais, club. Kadiev, ouais. Kadiev, très très bon. Des Ce play, dommages. c'était incroyable. Moi, je dis dommage parce que, voilà, on aurait aimé C'est le c'est voir le plus destin, loin. c'est le destin. Moi aussi, franchement, moi-même, j'étais hypé par ces combats. Ouais. Je voulais vraiment voir ce que ça allait donner à chaque fois contre un autre adversaire. Mais lui, il a jamais pris quelqu'un
c'est pas le genre qui prend des faciles, tu vois. Et quoi, Lui, il veut pas se relancer ou il pense que c'est trop tard ou ça? Oh, il a pas trop. Je pense qu'il a pas trop envie de relancer, mais. Ou alors, faut qu'on le chauffe tous, alors, tu vois. Moi, je pense que Mais le s'il gars, même quand récupère il son s'entraîne niveau, pas, il est excellent, franchement. s'il récupère son niveau, je suis, C'est une bombe atomique, le mec. je suis sûr et certain que même actuellement, même les sommes qu'on gagne dans le MMA, Ah, c'est pas les mêmes sommes qu'on c'est gagnait plus à que son... c'était, hein. Non, c'est pas les mêmes sommes que lui, il gagnait. Hein. En Parce que même en 2015, amateur, je crois, on gagne de l'argent maintenant. Et Bon, enfin, dans certains... ça dépend en fait. ouais, Je c'est pense que vrai. c'est le trio Mosvar, Abibora et Steven qui arrive à bien toucher ici surtout, tu vois. Ouais. Bah, tu sais, par exemple, Imran, il monte... regarde, bêtement, t'as vu les 70, la carrure des 70 kilos aujourd'hui et la carrure des 70 Ouais. Imran, ça n'a rien à voir, tu vois. Le mec, il te roule dessus, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est un bulldozer, le mec. Ouais, si jamais il est intéressé, bah, qui nous fascine. Imran, Si, relance-toi. Ouais, si ce message, c'est pas assez pour toi, Imran, moi, je sais pas ce que je peux Voilà. faire. Il fait pas que démonter des moteurs, le garçon. Il n'y a pas de fin en soi. Pour moi, par exemple, Arès, c'est pas une finalité en soi. Il faut aller là où il y a de l'argent. Mais évidemment, il y en a, ils disent, moi, je suis pas là pour l'argent. Il y en a, une fois qu'on te propose des sommes, voilà, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Mais Le pour truc, toi, c'est, pour moi, KSW, j'aime bien, j'aime beaucoup. Maintenant, pour des raisons qu'on en a déjà discuté, c'est pas facile. Mais voilà, on va voir, tu vois. Soit KSW, comme tu as dit, Octagon, j'aime bien Octagon. aussi. Franchement, c'est pas mauvais, c'est pas mal. Il y a quoi encore Arès aussi. Je dis pas que c'est mauvais tout ça, tu vois. Mais il y a un certain chemin à prendre pour arriver à là où tu veux. Et c'est là où, comme tu disais, il faut être intelligent, tu vois. Ouais, ça c'est clair, c'est une nécessité d'être intelligent dans tes choix, mais pour moi, il y a deux écoles dans ça. Il y a ceux qui pensent que il faut aller crescendo, mais crescendo, c'est jusque quand? Tu vois, tu prends un combat, puis un combat. Et à un moment donné, il faut se tester pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais évidemment, ouais, c'est Et obligé. il faut que tu te testes, parce que si tu rêves du UFC, à un moment donné, tu vas être confronté à des sauvages. Ah ouais, c'est vraiment Donc ça. si tu crois que en te protégeant tout au long de ta carrière, tu iras là-bas, tu vas te faire défoncer. Exactement. Pour moi, c'est clair, net et précis. Tu dois te On a déjà vu tester. des cas comme ça. Hein, Il y où en ils a sont un arrivés à là, l'UFC. il y a un gars, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est un Tchétchène. Il avait 27-0. Non, 23-0. Je vois, Hussein, je Monstrueux vois. le score. Ouais. Tu vois? Il est arrivé là. Peut-être qu'il est super bon, tu vois. Mais Peut-être je sais pas ce qui s'est passé, il faisait rien. Ça se voyait, il était pas à l'aise dans le combat, Ouais, il c'était le était pas stress là. ou je sais pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. À mon avis, quand c'était tu as peut-être le 23 stress. combats, tu peux pas parler de stress, hein. Si, parce que UFC, Enfin, je pense. Ouais, Je mais pense que UFC, tu maîtrises c'est- quand même, ouais, c'est vrai que. pense Normalement, que- tu maîtrises, c'est vrai, mais UFC, c'est l'élite, tu vois. Ouais, Tu te dis, je vais passer à Tous les, UFC, tu vois. imagine, c'est un Tchétchène, donc tous les Tchétchènes te regardent. Ouais, donc Peut-être ouais. il a une pression, je sais Ouais, pas. la mais pression, Après, il y avait le Bon. petit de 18 ans, alors qu'est-ce qu'il va dire lui? Je sais pas si vous avez suivi là, le petit jeune de 18 ans qui a combattu là, à l'UFC. Un Mexicain comme ça. Là. Ah oui, il a perdu récemment, lui. Mais il a quand même gagné, tu vois. Il a gagné 2 combats, perdu Tu, 1. tu sais quoi, ça me fait penser à un truc. Je pense que, tu vois, dès que tu te fais une grosse hype, il faut savoir rouler dessus. Ouais. Il faut Sinon- savoir surfer sinon sur tu la, te fais sur rouler la par vibe, la hype. parce que dès que tu as une grosse hype, faut absolument savoir comment surfer dessus, tu vois. C'est obligé. Mais ça, on contrôle pas. Regarde, premier combat, qu'est-ce que j'en savais, moi, que ça allait se faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je savais pas, tu vois. Mais comme tu as dit, au niveau de se tester, nous, franchement, on prend pas de chèvre. Regarde, moi, j'ai pas pris de chèvre. Regarde, par exemple. Le deuxième combat, pour moi, c'est pas une chèvre, le gars. C'est pas du tout. Il avait 10-1 en amateur et Ouais, j'ai vu. 2-1 en pro. Et c'était le dernier combat qu'il a fait, il a fait au Brave. Et ça datait de 2020, tu vois. Donc il y a 3 ans qui sont passés, tu vois. Et moi, vu que je l'avais pris en short notice en 5 jours avant, ben, je sais pas, peut-être j'ai pas regardé Ouais, la c'est date, vrai, tu vois. c'est Moi, vrai. j'ai vu ça, et je me suis dit, ah, le gars, il est comme ça. Il a pas l'air d'être très très fort par là, par là. Et en Non, fait, moi, je pense qu'il en était combat, bon, hein, le gars. C'était Le différent. gars tu était vois. super Il bon. était pas mauvais, il était pas mauvais. Mais le truc, c'est que je me suis testé, et même Imran, franchement, regarde, parfois les types qu'il a pris, tu vois. C'est un monstre. Il y en a un, il était très fort, qu'il avait pris. Mhm.
Ben, le gars, c'est un monstre en 70 kilos, c'est un monstre, on dirait un 77, tu vois. Tu vois, il a quand même pris des très forts, tu vois. Mais lui, c'était le genre, il voulait jamais prendre des types battables faciles, là, tu vois. Il n'aime pas ça. Moi, je me dis en tant que manager, c'est en fonction du profil d'athlète que tu as que tu joues à ces jeux-là. Si tu vois que ton athlète il est en développement, ben, Il faut et pas, que les il viser, est pas, il il faut est pas pas, les viser trop pour ne le il faut dégoûter. pas viser trop directement. Mais quand tu vois le potentiel, en fait, c'est à toi de lui créer un chemin. Parce que personne veut tout le temps aller dans le dur. Les gens, au bout d'un moment, ils veulent gagner de l'argent. Tu sais, ils en ont marre des gros combats difficiles où c'est des bourbiers, ça tu paye gagnes pas pas. énormément d'argent, tu vois. Pour moi, le manager, Je il te doit dis, tracer la route. le combat que j'ai fait, je l'avais fait par exemple au Brave, j'aurais été connu mondialement. Voilà. Parce que Hamzat, le Ah. Timaev, ça aurait pu percer direct. Direct, ça aurait percé. Et le gars, le pire, c'est que lui, le dernier combat, il avait fait au Brave. Mhm. Je me suis dit, ah, il y a une carte à jouer ou quoi, mais ça n'a pas percé comme je voulais. Mais c'est pas grave, ça, c'est pas... Enfin, de toute façon, là, pour le moment, je te dis, je suis ni dans un mood de vouloir un truc financier, ni dans un mood de vouloir une grosse hype, tout ça. Non, d'abord, je me fais mes armes, j'aiguise les armes, et ensuite, on va voir ce qui se passe. Là, on va commencer à parler de Chico Chak, tu vois. Après, Brave Bourbier. Pour Bref, moi, c'est- Brave, c'est un bourbier. Ouais, c'est vrai que... Parce que tu arrives là-bas, c'est que des Russes. 80, enfin, Moi, je serais chez moi. tu vois, Ouais. que des Russes, que des gens, voilà, tu vois. Pour moi, je signe et re-signe. Pour les Français, restez là où vous êtes. Vous avez le MMA GP, Ares, Hexagone, même Bellator France, enfin, Bellator en France qui commence, PFL aussi. Pour moi, c'est des bonnes organisations. Et PFL pour aussi. nous, les Belges, etc., je dirais plus les pays de l'Est. Tu vois, des organisations comme le KSW, toutes ces nouvelles organisations qui sont en train de se créer parce que pour moi, ça commence à être saturé à l'ARES. Il y a beaucoup de stars. Tu vas arriver là-bas, t'es pas du pays, prendre la hype d'un athlète de là-bas, ça va être compliqué, tu vois. Et on peut te Bah, faire faut le détruire, le gars, c'est tout. Ouais. Il y a des types, je te jure, ils ont des records, ils ont beaucoup de combats, mais ils sont pas si bons que ça, en fait. nuls, tu vois. Bah, ça, C'est pas pour critiquer, je dis pas, enfin, encore une fois, c'est pas pour faire le type, tu vois, mais il y en a un, franchement, je te jure, c'est pas. c'est le business niveau, pour ça. Vous voyez, le niveau, je te jure. Ouais. Le C'est niveau d'un amateur. Et on sait tous qu'il y a un monde de différence entre l'amateur et le professionnel. Ceux qui passent, par exemple, d'amateur à professionnel, parfois, ils sont choqués. Parce qu'il y a des coups de coude au sol, ou ils se prennent un coup de coude, le gars il est choqué, tu vois, il se dit qu'est-ce qui se passe La ici. réalité. Ouais, l'autre quand il essaie de quand il m'a mis un coup de coude, tu vois, en fait le truc c'est que quand tu es au sol et que tu accroches le gars, tu vois, où je sens un truc dans ma main et je l'accroche pour ne pas me prendre de coup, il me fait un coup de comme ça de vicieux là, tu vois. Je dis ouf, tu vas le regretter. Mais tu vois, ça c'est des trucs qui t'ouvrent, tu vois. Bêtement, une fois qu'on était au sol, je l'avais mis un coup de coude, je l'ai ouvert direct ici. Je le fais un peu partout, mais surtout ici, là, tu vois, au coude, il y a un monde de différence, tu vois. Ouais, Alors c'est quand on clair. parle d'organisation, c'est comme tu dis, en fonction du profil de ton gars, et aussi en fonction de, quand je dis profil, c'est aussi sa mentalité. Est-ce Ouais. que le gars, il est prêt à encaisser un dopé de chez KSW, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il va le manger ou pas? Parce qu'il faut avoir un gros mental, parce que ça, ce ne sera pas le genre qui va lâcher après une droite dans la mâchoire, il ne va pas lâcher tout de suite. Mais je suis persuadé que ça va tomber comme une mouche s'il se la prend, parce que si ma main connecte à sa mâchoire, pour moi je pars de ce principe, il ne peut pas se doper la mâchoire. Ouais, Ouais, il on peut en- résister à des coups, mais un bon coup qui déconnecte le cerveau, c'est fini, tu vois. Ouais, on en revient au fait que l'entourage, c'est quelque chose d'important. Exactement, ouais. Professionnellement. Encore une fois, l'entourage, les gars, c'est une dinguerie. Il faut absolument avoir une bonne entourage. C'est très très important. Ouais. Donc quelqu'un qui débute, comme je disais, en MMA, amateur, le conseil que je lui donnerais, ce serait, à la base, on n'est pas fait pour pousser le cœur aussi loin dans les efforts, pour Chick, pour Chak. Allez regarder comment vous allez faire des analyses de cœur. Il y en a, ils ont un souffle au cœur, ils ne savent même pas, tu vois, par exemple. Allez regarder comment vous allez regarder comment votre corps va, comment il fonctionne. Est-ce que vous pouvez supporter des cuttings comme ça? Est-ce qu'après un seul cutting, tu vas tomber, je sais pas moi, avoir une maladie, quelque chose? Allez vous renseigner sur vous-même. Regardez comment vous allez. Faites pas n'importe quoi. Il y en a, ils font des entraînements n'importe comment, tu vois. Ils se détruisent des articulations.
il y a des pros pour ça. Si vous voulez, si c'est tant votre rêve que ça de devenir UFC et tout ça, il faut investir sur vous-même. Et un coach sportif, c'est investir sur soi-même. Aller chez le cardiologue pour voir comment le cœur il va. Aller, c'est pas des rendez-vous de fou, tu vois, mais il y a 2-3 trucs comme ça que tu peux faire pour ton corps, pour savoir comment tu vas. Ça serait franchement le conseil primordial, c'est d'abord de regarder ta santé parce que il n'y a rien qui peut remplacer la santé. Et ça, c'est notre plus grande richesse pour moi, c'est la santé qu'on a. Sans une main, c'est pas pareil la vie. Sans un œil, c'est pas pareil. Donc voilà, il faut aller voir comment on va. Peut-être, je sais pas, moi, tu vas découvrir une maladie que tu peux bouger, tu vois. Je veux dire, il faut juste être prévoyant. Et si tu veux aller pousser ton cœur aussi loin et aller vers tes rêves ou je sais pas quoi, il faut d'abord t'assurer que tu vas très bien. Et surtout, aller s'investir sur soi-même, tu vois. Ouais, je pense que tu as très bien résumé ça pour un jeune qui veut commencer. Je pense que c'est très, très, très clair. Ici, Bilal, toi, t'as pas. Je te donne le mot de la fin, je vous donne le mot de la fin. Je sais pas quels sont les projets au niveau HFL, bientôt, court, moyen, long terme. Donc, HFL, au début, on fait style un peu YFC, tout ça. Pourquoi? Parce que ça attire à la visibilité, ça attire l'œil, etc. Mais au final, ce serait rediriger vers une vraie organisation, quoi. Créer un truc, une orga, mais là, j'essaie vraiment, un peu à la russe comme ça, j'essaie vraiment, on va dire, de tout prendre pour attirer l'attention, la visibilité, etc. Mais moi, il y a un petit truc différent, c'est la presse-conférence en fait. Et la presse-conférence, au début, là, il faut savoir que moi aussi, je débute dans ce monde-là. Du coup, même moi, je suis pas à l'aise pour poser les questions, etc., etc. Et comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile de trouver des combattants au début. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas les grands moyens pour pouvoir payer les combattants. Enfin, il faut savoir qu'en amateur, les combattants, ils sont pas payés. Nous, on essaie quand même de donner un petit billet ou quoi, mais c'est pas grand-chose. Du coup, ça chauffe pas beaucoup les gens, mais plus tard, j'aimerais bien qu'on puisse bien payer les combattants et en même temps que les presse-conférences soient quelque chose de plus intéressant que les combats eux-mêmes, tu vois. On montrera des exemples. C'est bien la presse-conférence, on voit la personnalité du gars. Moi, j'aime bien, tu vois. En plus, le pire, c'est que ça peut percer avec juste un combat, un type qui fait. Regarde, Une remarque. L'autre, comment il s'appelle encore un Tchétchène, là. Ramzan, là, tu vois, Jembiev. Lui, par exemple, il a fait un coup de pied. Ça a monté, ça a tourné partout, c'est devenu viral de fou. Il y a un type qui peut faire un truc. C'est ça que je te dis qu'il y a 2-3 jeunes qui sont pas mal, tu vois, dans ce truc-là, où j'ai un peu regardé. Et je me dis, il y a moyen d'avoir un qui va faire une dinguerie, ça va péter partout, et il y en a d'autres qui vont vouloir revenir, tu vois. Ça va être comme ça, tu vois, ça peut monter comme ça, et moi je le souhaite en tout cas que ça monte comme ça. Le problème ici, en Europe, on va dire, en général, c'est que les gens, c'est pas pareil que chez nous au bled, tu vois. Ils parlent pas, c'est pas la même personnalité, ils sont pas explosifs, tu vois. Genre au bled, tu dis une phrase de travers, il va pas hésiter de te rentrer dedans, tu vois. Ici, c'est pas pareil, ici c'est toi-même, je sais pas. C'est les trucs, tu vois. Mais quand même, tu vois, moi j'aurais forcé sur ça. Un jour ou l'autre, il y aura des gens qui vont. Ouais, on va mettre des courts extraits de ce que tu parles là, dans la vidéo. Je suis venu combattre comme ça, c'était imprévu, mais là il m'a proposé après avoir mangé un kebab. Du coup, j'ai accepté comme ça. Et voilà, on va voir le résultat. Hein. On va passer au face à face. Les adversaires, ça cherche le chaos. Tentative de gauche-droite, encore tentative, ça combine. C'est bien. Ça combine. Ouais, de toute façon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, même moi-même, j'ai pas envie de trop pimenter le truc parce que pour le moment, c'est des gens que je connais des deux côtés. Du coup, moi, j'ai pas envie de créer des conflits entre les gens qui se connaissent de vue ou quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai été par exemple à Bruxelles parler aux gens dans la rue pour pouvoir trouver des combattants ou quoi, aller voir des salles et tout. Casting sauvage. Comme ça, on fait Liège, BX ou quoi, tu vois, des événements comme ça peut être intéressant aussi. Mais déjà, tu as déjà parlé je sais pas si tu veux le dire aussi, mais de l'événement
qui va On arriver là. aimerait bien, voilà, maintenant faire un événement Belgique-France. Donc j'en ai un peu parlé avec Non, mais ça va Brasserie. arriver, ça. Ça va arriver, Inch'Allah. Là, on n'a pas encore une date exacte, mais enfin, j'attends qu'Ibra TV il donne la date. Et on aimerait bien faire ça, quoi. Ouais, Ça, ce serait Ibra intéressant. TV donne la date, hein, on attend la date. Il y a un de tes combattants Là- qui va combattre à Belgique-France. Bah, déjà, il y a Abdul Malik, parce que lui, il est intelligent, parce que moi, normalement, Mathieu, il allait m'envoyer les combattants, j'allais voir un peu les combattants d'ici pour présenter à Mathieu, tu vois, comme ça, c'est lui, il fait le matchmaking. Mais Abdul Malik, il a été intelligent parce qu'il a call out quelqu'un chez le Bratané, tu vois. Ah ouais, ok. Du d'accord. coup, ça a créé un petit truc. Et là, ils sont un peu, entre guillemets, en tension sur les réseaux sociaux. Le gars, il vient de... je crois qu'il s'appelle comment Moi, j'ai entendu La Foudre. La Foudre, voilà. Ouais, c'est La Foudre. Et il s'est gagné une place directement pour combattre, tu vois. Et il y a aussi un autre combat, un gars de Liège, comme ça. Je sais pas c'est de quelle origine. C'est pas celui qui a tourné avec. Comment il s'appelle là Je sais plus comment il le s'appelle. court, mais- là. Bah, celui au dernier combat, il a failli se prendre un KO. Il s'est relevé et tout. Il a fini le combat. Bah, c'est un petit d'ici, c'est un Belge, je crois. Il va combattre contre Tchétchène de France, tu vois. Et après, les autres, j'ai pas encore de nom. Du coup, moi, ici, je vais quand même essayer de favoriser les gars qui ont combattu chez moi, tu vois. Faire de leur garde. Et on verra. Ouais, non, c'est clair. On a tout bien résumé. Je sais pas, les gars, si vous avez un mot de la fin, si vous voulez passer un message à un sponsor ou à ce que vous voulez. À mon équipe, à mon entraîneur, à mes frères d'armes, je passe le salam alaikum. Et à part ça, voilà quoi. Merci aux sponsors. Hein. Ouais, merci aux sponsors, surtout aussi pour ceux qui soutiennent HFL. Merci à vous, les gars.